Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités. C'est vrai, ça fait vraiment longtemps. Mais vous savez, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Il y a toujours des circonstances, des occupations, vous savez, tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Donc, je n'ai vraiment pas eu du temps. Mais Dieu merci, je suis de retour. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre thème. Une vraie bombe. Le cœur du jeu. Le cœur du jeu, vous allez comprendre très bientôt le pourquoi je dis le cœur du jeu de cette vie-là. Donc, le thème de notre podcast d'aujourd'hui, il s'agit de répondre à une question. Et cette question est la suivante. Qu'est-ce que les femmes vendent? Oui, qu'est-ce qu'elles vendent? Et vous savez ici que nous allons tout droit au but, donc on répond toujours avant de faire le développement. Ce qu'elles vendent, c'est la beauté. C'est la beauté et nous allons poursuivre dans notre développement pour plus d'éclaircissement. Si vous regardez l'industrie de la beauté, c'est une industrie très vaste. Une industrie très grande. Si je me souviens très bien, je pense que j'ai déjà fait un podcast où je disais que les femmes noires sont les femmes qui dépensent beaucoup plus dans l'industrie de beauté. Et cela, il y a des raisons à cela. Et si vous regardez dans l'industrie de beauté, il y a 3 choses principales. Il y a l'industrie cosmétique, qui est composée des make-up et tout le reste, là, les chirurgies et autres. Il y a les cheveux, il y a les habits. Vous voyez un peu. Et donc, qu'est-ce que les femmes vendent? C'est la beauté. Et qu'est-ce que les hommes achètent? C'est la beauté. Les hommes payent pour la beauté. Ils sont attirés par la beauté. Mais le souci avec la beauté, c'est qu'elle se fane avec le temps. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui fait que les femmes sont obligées tout le temps de maintenir cette beauté par quelque artifice que ce soit. C'est pour qu'elles utilisent les produits artificiels, énormément de produits artificiels pour essayer de maintenir la beauté, parce que c'est la seule chose qu'elles vendent. C'est pourquoi l'industrie de la beauté ne va jamais tomber. Vous voyez un peu. Parce que ça fait partie de l'évolution biologique de l'humain lui-même. Vous voyez un peu. Donc ça fait aussi partie de la sélection naturelle que les femmes font d'habitude. Regardez un peu. C'est exactement la raison pour laquelle les femmes après 30 ans deviennent la plupart du temps invisibles. Vous vous souvenez de ce podcast où on a parlé des femmes, des hommes invisibles. Il y a aussi les femmes invisibles. D'ailleurs, je pense que quelqu'un m'a demandé de faire ce podcast-là. Ça va venir. Il y a les femmes invisibles et les femmes deviennent invisibles à un certain âge. Ouais, un peu. Et donc, moins sa beauté, moins est l'adoption. C'est comme ça que la femme fonctionne. Moins sa beauté, moins est l'adoption. C'est-à-dire, plus elle est laide, quasiment elle n'a pas d'option. Ouais, un peu. Donc, si vous regardez de plus près, vous allez constater aussi que les hommes riches épousent souvent les filles jeunes et qui sont très belles. Ouais, un peu.
Tandis que les hommes pauvres, soit ne se marient jamais, ou soit épousent des filles vieilles, ou encore des filles laides. C'est le choix que les hommes pauvres ont. Ou un peu. Donc les gens se posent la question, ou bien demandent pourquoi. Qu'en est-il des filles laides qui se marient? C'est vrai qu'il y a des filles laides ou bien des filles vieilles qui se marient, c'est vrai. Mais en général, ces filles vont se marier avec qui? Elles vont se poser avec les hommes beaux, mais qui sont pauvres. Et souvent entretiennent ces hommes-là pour pouvoir être en relation avec eux. Ou un peu. Et ces filles sont obligées de supporter toutes les infidélités de ces hommes parce qu'elles n'ont plus le choix. Parce qu'elles n'ont plus quoi? Elles n'ont plus cette jeunesse, elles n'ont plus la beauté. Donc si vous regardez très bien sur le marché de la séduction, vous allez constater que ces femmes qui séduisent tout le temps, les femmes fortes et indépendantes, les genres Emma Louès, voient un peu, sont souvent des femmes vieilles. C'est qu'elles ont déjà dépassé la jeunesse où il faut attirer les hommes, il faut attirer les hommes riches. Ouais, un peu. Donc, ce genre de femmes qui se disent femmes fortes et indépendantes, ce que vous allez constater, elles sont vieilles, la plupart du temps riches, et n'ont plus d'autre choix que d'épouser, de se poser avec les gigolos. Parce que ces femmes, elles ont un goût très prononcé. Elles veulent la crème des crèmes parmi les hommes. Mais, étant donné qu'elles ont déjà perdu une partie de leur beauté, une partie de leur jeunesse, le seul choix qui leur reste sur le marché de la séduction, c'est les gigolos. C'est souvent les gigolos, on les connaît, souvent c'est des hommes bien bâtis, très beaux, mais qui sont bons à rien. À part leur beauté, ils sont bons à rien. Bon, un peu. Donc, il y a aussi les femmes qui achètent la beauté. La beauté, c'est le cœur du game. C'est ça le game. Bon, un peu. Et donc, en ce moment, ce jeu devient quoi? Ça devient l'inverse. Le mode inverse de la sélection naturelle. Parce que quoi? Le game a été conçu de telle sorte que c'est les hommes qui payent. Pour les filles jeunes, les hommes paient pour la beauté des filles jeunes et belles. Mais quand les femmes deviennent âgées et qu'elles ont perdu cette beauté, c'est la seule chose qu'elles ont à vendre. Si elles ont perdu cette beauté et cette jeunesse. Donc maintenant, c'est à elles de payer les hommes. Et elles vont payer ces hommes beaux, qui sont la plupart du temps des gigolos. Vous voyez un peu. Bon, moi, je ne trouve rien de mal à ça, parce que les femmes bouffent, vivent des hommes depuis des milliers d'années. Donc, s'il y a quelques-uns qui veulent vivre des femmes, bon, je pense que c'est juste l'équilibre du jeu, quoi. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, ce terme-là, c'est encore un terme pour essayer de rabaisser les hommes, comme d'habitude. On s'en fout, ouais, un peu. Et donc, c'est pourquoi la beauté chez les femmes est très importante. C'est que pour les femmes, les outils de beauté, c'est-à-dire les histoires de maquillage qu'elles ont à côté de leur grand miroir, sont plus importantes pour elles que tous les diplômes universitaires qu'elles peuvent avoir. Leurs outils de beauté sont plus importants que toutes les carrières qu'elles peuvent avoir, ou bien n'importe quoi qu'elles peuvent gagner en termes de matériel. La beauté pour elles, ça compte plus que tout. Vous voyez un peu. Parce que la beauté, c'est leur principal atout. Quand c'est perdu, elle est perdue. Donc, afin de maintenir cette beauté, les femmes, la plupart des femmes, il faut laisser nos femmes africaines, elles s'en fichent. La plupart du temps, elles mangent n'importe quoi. Elles sont grosses. Et quand vous allez dire, elles vont vous parler
d'Apouchou, moi je vais vous dire clairement, les femmes grosses, je dis bien les femmes grosses, je dis pas les femmes en chair, il y a les femmes en chair et puis il y a les femmes grosses. Les femmes grosses ne sont pas attirantes. Ouais, un peu. Elles sont pas du tout attirantes. Ouais, un peu. Et donc, afin de maintenir cette beauté, elles ne mangent pas n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Europe ou bien en Occident, ils ont des critères de beauté bien définis, même si des fois c'est un peu exagéré. Bon, en fait, ce qu'ils prônent, c'est la bonne santé. Une femme doit être en bonne santé, maintenir son corps, tout simplement. Parce que c'est ce qu'elle a à vendre, sa beauté. Donc, ça fait que les femmes ne mangent pas n'importe quoi. Et ne se comportent pas n'importe comment. Parce qu'elles doivent garder leur beauté. Ça, c'est un autre signe. C'est un autre signe qui prouve que le corps de la femme est un sujet très délicat dans l'évolution biologique de l'humain. Ou un peu. Donc, de la même manière, elle ne doit pas manger n'importe quoi, elle ne doit pas mettre n'importe quoi dans son ventre. De la même manière, elle ne doit pas mettre n'importe quoi dans son VAGIN. Parce que son corps, c'est son principal atout. N'importe quoi ne doit pas rentrer dedans. Que ce soit dans ce sens ou bien dans l'autre sens, vous comprenez? Elle ne doit pas mettre n'importe quoi dans son corps. Parce que si elle met n'importe quoi dans son corps se détériore et elle perd sa beauté. C'est-à-dire que de la même façon, elle va manger n'importe quoi qui va la rendre grosse ou bien obèse. Ou un peu. De la même façon, sa beauté va se dégrader. Donc, c'est de cette même façon, quand elle avale n'importe quelle anaconda, c'est-à-dire quand elle met n'importe quoi dans son VAGIN, ça va endommager son cerveau. Ou un peu. Et cela va briser sa capacité à s'unir émotionnellement avec un homme. Ou un peu. Parce que la femme a besoin de ça. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue à s'attacher à quelque chose. Sans attachement, elle se sent vide. C'est pourquoi elle veut se marier. C'est pourquoi quand elle fait des enfants, ces enfants deviennent ce truc auquel elle s'attache. Elle a besoin de ça pour sa survie. Et quand elle met n'importe quoi dans son VAGIN, elle perd cette programmation d'attachement. Et en somme, elle devient perturbée. Et elle devient un problème pour la société. Ou un peu. Donc, je ne vais pas trop faire de développement ici par rapport à ça. On laisse ça pour un autre podcast. Puisque c'est un peu large aussi. Ou un peu. Juste pour dire que la femme, peu importe qui elle est, ou bien peu importe qui elle soit, sa beauté est plus importante pour elle que n'importe quoi dans ce monde. Parce que si elle ne l'appelle, elle n'est rien. Mais pourquoi la beauté est importante? Parce que la beauté attire beaucoup plus d'attention vers la femme. Et regardez un peu. Moi, je fonctionne dans le domaine de la vente. Et la vente, c'est pareil comme les relations entre l'homme et la femme. Vous voyez un peu. Et pour pouvoir vendre beaucoup plus, il faut attirer beaucoup plus d'attention. C'est comme ça que ça marche. Plus vous attirez de l'attention, plus vous vendez. Donc, pour la femme, c'est pareil. Plus elle attire de l'attention, plus elle a la capacité de pouvoir trouver un potentiel homme, comme elle le veut. Moins d'attention, moins elle a de choix. C'est la même chose. Un peu. Donc, c'est pourquoi les filles ne blaguent pas avec la beauté. Et vous savez que l'attention, c'est l'oxygène de la femme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'attention, c'est l'oxygène de la femme. Sans attention, la femme se sent déjà morte. Elle est là physiquement, mais elle ne vit plus.
C'est pourquoi vous allez voir, vous êtes là souvent et puis les femmes vous envoient des messages. Ah, toi, tu m'as oublié. Hein. Ah, tu ne m'écris plus. Hein. Tu sors sans moi. Ça fait 2 jours. Ça fait 1 siècle. Ce genre de message. Ah, monsieur nous a oublié. Hein. Monsieur ne nous voit même plus. Elle veut juste de l'attention. C'est tout. Ouais, un peu. C'est-à-dire la femme préfère l'attention. Peu importe qu'elle soit négative ou positive, elle s'en fout. Elle veut juste de l'attention. Ouais, un peu. C'est pour qu'elle peut être les pieds provoquent une guerre sans raison. Juste pour avoir de l'attention. Donc, plus elle est belle, plus elle a de l'attention et plus elle reçoit des éloges, des louanges de la part des hommes. Et la plupart du temps, c'est de la part des hommes faibles. Ouais, un peu. Et de là, plus elle va recevoir de l'attention, de là, les hommes, beaucoup d'hommes sont prêts à sacrifier leur vie pour elle, pour sa beauté. Donc, le pont entre l'homme et les dessous de la femme, c'est-à-dire, vous avez compris, les sous-vêtements de la femme, le pont entre l'homme et les sous-vêtements de la femme, c'est la beauté. Ouais, un peu. Vous voyez pourquoi les femmes ne blaguent pas avec leur beauté. Parce que c'est très important, c'est très primordial. Même malheureusement, la nature étant la nature et que la nature est injuste, la nature est vraiment injuste, la nature s'en fout. Elle partage les cartes. Si vous recevez les as, c'est bien pour vous. Si vous recevez de la merde, tant pis pour vous, vous faites avec. Comme la nature est injuste, ce n'est pas toutes les femmes qui sont belles. Il y en a qui sont laides, il y en a qui sont très belles, il y en a qui ont une beauté moyenne, etc. Je l'ai déjà dit aussi, la beauté est scientifique. Elle a un ratio. Si vous respectez exactement ce ratio-là, vous êtes très beau, bien très belle. Et si vous tournez autour, vous êtes moyennement beau ou belle. Et si vous êtes loin de ça, vous êtes laid. Point barre. Elle est scientifique. Un peu. Donc, les gens qui racontent des histoires que la beauté intérieure, c'est des conneries. C'est juste pour des expressions pour se satisfaire émotionnellement. Sinon, quelqu'un qui est laid ou bien une femme qui est laide, elle le sait pertinemment. Un peu. Les hommes invisibles, ils ont des critères de beauté très bas, selon les jugements des femmes. C'est pourquoi ces hommes sont obligés de compenser la perte avec de l'argent. Celui qu'on appelle communément gigolo, il n'en a pas besoin. Parce qu'il a les critères de beauté corrects. Donc il s'en fout de trouver de l'argent pour donner à une femme. Contrairement à l'autre, de la même façon chez les femmes, quand elle n'est pas belle, elle est obligée d'accepter n'importe qui dans sa vie. Mais plus elle est belle, elle a le choix. C'est juste la nature. Elle est injuste, mais c'est comme ça. On s'en fout. Vois un peu. Donc, comme je le disais, la beauté scientifique est un ratio. Plus votre visage est proche de ce ratio, plus vous êtes belle. Vois un peu. Et cela est valide pour toutes les créatures sur cette terre. C'est pourquoi on a des animaux très laids et certains animaux qui sont mignons. Donc la beauté, c'est pas un sujet banal. La beauté de la femme peut la prendre de la boue jusqu'au sommet. La beauté de la femme peut l'enlever des égouts de bas quartier jusqu'à l'élite du pays. Et sa beauté, c'est d'abord son visage, sa face. Ensuite, c'est son corps, c'est la forme de son corps, ses jambes, sa féminité. La beauté comprend plusieurs choses,
Mais la première des choses, c'est le visage. Donc la beauté peut sortir une femme du plus bas échelle, de la plus basse. On dit une échelle, non, bien une échelle, je ne sais pas trop. Ça peut le prendre du plus bas niveau de la société et la mener dans la plus haute classe du monde. Comme exemple, on peut voir, il y a un exemple très palpable que tout le monde peut voir facilement et rapidement. Georgina, la petite amie de Cristiano Ronaldo. Selon elle-même, elle vivait dans un garage et travaillait dans les shopping, je crois des shopping de bout. Bon, elle travaille dans une boutique. C'est ça l'histoire. Donc, d'après elle-même, elle partait au boulot en bus, le bus commun que nous tous on prend tous les jours, et elle rentrait à la maison dans des grosses cylindres, c'est-à-dire dans des voitures très de luxe, genre les Ferrari et les Lambo. Vous voyez un peu. Pourquoi? Ça, c'est la puissance, le pouvoir de sa beauté qu'elle a eu à influencer sur Cristiano Ronaldo. Donc, c'est pourquoi les femmes se focalisent beaucoup plus sur la beauté que n'importe quoi. Et elles ont raison de faire cela parce que leur beauté a plus de valeur que n'importe quoi qu'elles peuvent accomplir sur cette terre. Souvenez-vous dans le podcast intitulé La Dot que c'est les femmes qui payaient la dot aux hommes. Ceux qui n'ont pas pu le voir, vous trouverez ça dans les podcasts précédents. Faites juste la recherche, vous allez trouver ça sur ma chaîne. C'est les femmes qui payaient la dot aux hommes afin de pouvoir se marier. Et à l'époque, les femmes laides étaient données gratuitement. Bref, toutes les femmes étaient données plus ou moins gratuitement. Mais les femmes laides étaient données non seulement gratuitement, elles payaient la dot et elles payaient encore d'autres sommes. Parce qu'elles sont laides, personne n'acceptait. Donc il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table pour qu'un homme puisse les accepter. Vous voyez un peu. Donc à l'époque, le vendeur du marché de la place qui venait crier, il y a des femmes, les femmes qui veut, comme on crie actuellement sur le marché. Il avait l'habitude de crier comme ça. Il y a des femmes ici avec de l'argent qui aimeraient les avoir. C'était comme ça. Tout ça, c'est le problème de la beauté. Ou un peu. Comme je l'avais dit un peu plus haut, pourquoi pensez-vous que l'industrie de la beauté est très grande? C'est juste à cause de l'insécurité des femmes pour être belles. C'est juste à cause de ça. La plus grande peur des femmes, c'est de perdre leur beauté. C'est pourquoi on voit toutes ces stars-là toujours faire des botox et autres. Elles cherchent toujours l'élixir. Elles cherchent toujours ce remède magique-là qui va les permettre de rester toujours jeunes et belles. Elles dépensent énormément d'argent pour ça. Vous voyez un peu. Ce que vous allez remarquer si vous regardez encore de plus près, c'est que généralement, quand les femmes constatent qu'elles commencent par perdre le charme de leur beauté, elles arrêtent de prendre soin d'elles-mêmes. Parce qu'elles savent que c'est fini. It's over. Elles le savent. Dès qu'elles savent qu'actuellement, là, je ne peux plus faire effet sur un autre homme, elles s'en fichent, elles ne s'entretiennent plus. Il y en a qui se lavent même pas, peut-être 2 jours, 3 jours, qui se coiffent pas, qui se maquillent plus. Parce que dans leur tête, c'est déjà fini. Moi, là, bon, je vais essayer de survivre jusqu'à ce que la mort ne m'emporte. Et puis, il y a plein de femmes comme ça quand vous sortez. Ça, elles font partie des femmes invisibles. Vous voyez un peu.
De nos jours, presque toutes les femmes ont les histoires classiques là pour se satisfaire. Mais ce genre de femmes invisibles, oh, elles en ont plein. Ouvrez leur placard seulement, c'est plein de différentes catégories. Les noirs, jaunes, orange, bleu, tout est là, toute forme. Parce qu'il n'y en a pas qui va les accepter. Et puis il y a d'autres facteurs qui font que les femmes se prennent trop la tête. Elles pensent que elles sont super puissantes, même si elles ne sont pas belles. C'est faux. Les hommes achètent la beauté. Donc si vous n'êtes plus belle, rare vous allez trouver des hommes. Et ces hommes-là, peu importe leur âge, ils veulent toujours la même chose. Une jeune femme belle. Tous les hommes. C'est comme toutes les femmes voudraient, peu importe leur âge, avoir cet homme beau, physiquement. Hein. Tous veulent la même chose. Les hommes veulent la même chose, les femmes veulent la même chose. C'est juste l'évolution biologique. On ne peut rien contre ça. La nature a programmé ça comme ça et ça fonctionne comme ça fonctionnera toujours comme ça. Peu importe les propagandes sociales, peu importe les programmes que la société essaie d'imposer. Ouais, ça va marcher pour peut-être 1 ou 2 ans comme ça. Mais la réalité est là. Elle ne va jamais changer. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'insécurité des femmes qui fait que des fois, elles peuvent décliner un rendez-vous. Tout simplement parce que, en dernier moment, elles ne se sentaient plus belles. Vous voyez un peu? Peut-être vous avez rendez-vous avec elles à peine 1 heure de temps avant le rendez-vous. Soit elles vous bloquent. Celles qui sont courageuses vont vous envoyer un message que non, je me sens mal, j'ai mal à la tête, ou bien j'ai mangé quelque chose, ça ne va plus bien, il faut qu'on reporte, ou bien voilà. Elle va trouver une excuse. Parce que tout de suite, là, elle s'est sentie qu'elle n'est plus belle. Elle ne peut pas sortir comme ça. Et souvent, les hommes se posent des questions. Pourquoi elle a annulé mon rendez-vous? Est-elle avec un autre homme? Pas forcément. Des fois, la raison, c'est ça. C'est parce qu'elle ne se sent plus belle en ce moment-là. Donc, elle ne veut pas sortir. Vous voyez un peu? Elle a juste peur de ne pas être assez belle quand elle sortira le jour avec vous. Donc, elle a cette pression. Vous voyez un peu? Mais cette pression qu'il a accentuée chez les femmes, c'est l'industrie de beauté. Parce que l'industrie de beauté a imposé des critères de beauté. Surtout ça, on le voit beaucoup plus. Elle est partout en Afrique. Les femmes veulent avoir toutes les femmes veulent avoir les grosses fesses. En Europe, les femmes veulent être minces comme du spaghetti. Voilà, chaque société a ses critères de beauté. Et l'industrie de beauté utilise cette peur, cette insécurité des femmes pour se faire beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Donc, dans ce game, elles sont aussi dans le game de la beauté, elles sont juste des pignons. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'en général, les hommes sont attirés par la beauté. Vous voyez un peu. Ils sont attirés par les femmes belles. Mais les hommes chicotent n'importe quoi. Les hommes chicotent n'importe quoi. Il suffit juste que ça ait un VIH, ils vont chicoter. Et puis, il suffit juste qu'il y a certains types de femmes, surtout les femmes invisibles, que personne ne sache qu'ils sont en train de chicoter. Ça va. Tant que personne ne sait qu'ils sont en train de chicoter ces femmes invisibles, ça roule. Mais c'est quand il faut se montrer dehors avec ces femmes invisibles-là que ces hommes-là ont un problème. Sinon, ils chicotent tout. On voit un peu. Donc, c'est juste pour dire aux femmes que les hommes, c'est vrai, ils sont attirés par la beauté, mais ils s'en fichent quand il faut chicoter. Quand il faut chicoter, c'est pas forcément la beauté. Il faut juste mettre un peu de... comment on appelle-t-on? Attiser un peu cette feu-là de chicote. Mais puis, ils vont vous chicoter. Vous voyez un peu. Et donc,
certaines sœurs, donc je disais, certaines sœurs ont juste peur. C'est pour ça qu'elles déclinent souvent les rendez-vous. Moi, j'ai une chose à dire aux sœurs ici. Ne vous en faites pas sur comment vous vous sentez. Si vous venez que vous vous sentez pas bien ou bien très belle, donnez-leur la chose et ils vont chicoter. Ils vont chicoter ça par derrière. Ils s'en fichent. Vous voyez un peu. C'est vrai que je suis en train de rigoler, mais c'est la vérité. Regardez, le sujet de la beauté, c'est pas un jeu. C'est pas une blague. La femme peut dépasser son dernier centime juste pour paraître belle, sachant pertinemment que peut-être elle va pas manger le déjeuner ou bien le dîner quand elle dépense son dernier centime, mais elle va dépenser ça pour être belle. Vous voyez un peu. C'est qu'elle préfère être belle que de manger à sans faim et d'être laide. Vous voyez? Donc, pour nous les hommes, c'est fou. Mais pour les femmes, ça a un sens. Parce que dans leur logique, leur beauté peut attirer les ressources. Donc, leur beauté peut leur acheter de la nourriture à manger. Et c'est vrai, elles ont raison. Une femme affamée qui dépense son dernier centime pour se faire belle et qui prend son téléphone, fouille dans la liste de ces milliers d'hommes qui sont après elle, appelle un homme pour dire « je veux qu'on se voit ». Forcément, vous savez qu'elle va manger. Les hommes sont programmés, adorent les femmes, à traiter les femmes bien. Et donc, forcément, quand ils vont se voir, elle va manger. Elles le savent. C'est pourquoi elles préfèrent dépenser leur dernier centime pour être belle que d'aller manger à leur faim. Vous voyez un peu. Mais par contre, l'homme, lui, dans sa logique, il ne dépensera pas son dernier centime pour aller chicoter pendant qu'il a faim. Parce que les priorités ne sont pas les mêmes choses chez les deux sexes. Vous voyez un peu. Parce que l'homme sait que sa beauté ne va pas lui apporter à manger. Vous voyez, il faut qu'il se batte. Donc c'est juste comme ça. C'est un game de 2 poids 2 mesures. Mais c'est comme ça que ça marche. Vous voyez un peu. Regardez encore un peu. Quand vous postez la photo d'une belle femme, et puis à côté vous postez aussi une photo des enfants en train de mourir de faim dans le monde quelque part. Ces photos, vous les postez juste côte à côte. Ça peut être sur Insta, ça peut être sur Facebook ou peu importe. Les gens vont automatiquement et instinctivement regarder d'abord la femme belle. Automatiquement et instinctivement, c'est comme ça. Leur attention sera d'abord sur la photo de la femme belle. Avant de remarquer peut-être la photo sur laquelle il y a les petits enfants qui sont en train de mourir de faim. Je ne vais pas vous mentir. Moi, face à ces 2 photos-là, je ne vais même pas remarquer les enfants qui sont en train de mourir de faim. Moi. Tout de suite, vous mettez une belle femme bien jeune, bien belle, une vraie bombe. Et les gars, mes yeux ne vont pas voir ces enfants qui sont en train de mourir de faim. Moi, je n'ai pas créé leur famille. Hein. Mon instinct va me pousser vers la femme belle. C'est pas de ma faute. Ça a été programmé comme ça. Vous voyez un peu. C'est de la même chose quand vous marchez dans la rue et que vous voyez une femme belle à côté d'un mendiant. Vous ne remarquez même pas le mendiant. Tout de suite, vous regardez la bombe là. Vous avez envie de lui sauter dessus. Vous voyez. Si on était encore dans la jungle, moi je saute dessus directement. C'est à cause des histoires de la société là qu'on est obligé de se respecter un peu. Vous voyez. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ne me détestez pas.
si je remarque la photo de la bombe au lieu de la photo des enfants. C'est juste le système. Vous n'avez qu'à détester le système, pas moi. Le système nous a créé comme ça, on est dedans, on fonctionne avec. Ouais. Donc, une femme belle est plus importante que la femme qui a tous les certificats ou bien tous les diplômes du monde. Aux yeux des hommes, une femme belle a plus d'importance. Ouais. Même aux yeux des femmes, une femme belle a plus d'importance que toutes les femmes qui ont tous les diplômes du monde. Même chez les femmes. Parce que la beauté est très importante. Ouais. Donc, une femme qui sait, une femme qui sait comment se faire belle a plus d'importance qu'une femme qui connaît la science. Nous, les hommes, on s'en fout qu'elle connaisse la science. Si elle veut, elle peut inventer la lampe des siècles à venir, ou bien qu'elle peut nous inventer tout ce qu'elle veut. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on est attirés par la beauté, on veut chicoter ça tout de suite. La science, c'est quoi? On s'en fout. Parce que les hommes peuvent vivre dans l'arbre. Tant qu'ils peuvent chicoter quelque part, ils s'en fichent de là où ils vont dormir ou bien qu'est-ce qu'ils vont manger tout de suite. Ce qui leur importe, c'est chicoter. Ils ont été programmés comme ça. Donc la beauté est importante à leurs yeux. Que la science qu'une femme peut fabriquer ou inventer, on s'en fout, sérieusement. Oui, un peu. Pourquoi pensez-vous que la plupart des femmes travaillent tous dans l'industrie de beauté? Regardez un peu, surtout de nos jours. Dès que vous classez une femme, vous lui demandez tu fais quoi dans la vie? Soit c'est qu'elle fait les cheveux, soit elle fait les ongles, soit elle fait les tatous, soit elle possède un salon de beauté, les histoires de pédicure, manicure, elle fait les histoires de botox, soit elle est chirurgien plastique, ou bien make-up artist, et c'est quoi. Elle travaille la plupart du temps dans ces secteurs-là. Et tous ces secteurs ont un rapport direct avec la beauté. Parce que c'est ça leur domaine de définition. Vous voyez un peu. Donc, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la beauté en les femmes. La beauté de la femme peut faire des folies à un homme. Donc, si vous voulez rendre une femme heureuse, la société vous dit d'acheter des fleurs. Mais moi, je vous dis de lui acheter un miroir et les outils de make-up et les outils du maquillage. Achetez-lui ça. Vous la rendrez plus heureuse que quand vous lui achetez les fleurs. Les fleurs, va les jeter dans la poubelle. Surtout si vous êtes un homme qu'elle n'aime même pas. Bon, un peu. Regardez, quand une femme s'habille bien, elle met son maquillage et qu'elle se regarde dans le miroir, vous savez comment elle se sent? Elle se sent puissante. Elle se sent heureuse. Vous voyez un peu. Elle pense déjà au nombre de commentaires et de likes qu'elle va recevoir dès qu'elle va poster une de ses photos sur la toile. Vous pensez que les gens qui ont créé les réseaux sociaux sont stupides? Non, 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 pas du tout. Ils ont étudié le comportement humain. Ou un peu. Ils étudient l'homme. Et ils savent pertinemment que les femmes sont des créatures misérables. Ils savent ça. Ils savent que les femmes sont des créatures misérables qui ont juste besoin des likes, des commentaires, de l'attention. Ils savent ça correctement. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ces choses-là.
Et ils savent ce qui attire aussi les hommes, c'est la beauté. Ils ne sont pas stupides. Vous voyez un peu. Et il y en a plus misérables que les femmes. Ce sont les hommes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les hommes sont ceux qui sont en train de commenter. Ils sont ceux qui sont en train de liker. Et par ces interactions entre les hommes et les femmes, dont le sujet principal est la beauté, les propriétaires des réseaux sociaux se font énormément d'argent. Donc c'est pourquoi les femmes intelligentes font beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Et les hommes malheureusement ne gagnent rien de tout ça. Mais c'est lui qui est en train de travailler pour que tout puisse être possible. C'est lui qui travaille pour que la femme sur les réseaux sociaux puisse se satisfaire sa vie misérable. C'est lui qui travaille pour que le propriétaire des réseaux sociaux puisse gagner sa vie. C'est les hommes qui font les commentaires, c'est les hommes qui font les likes. Mais eux, ils ne gagnent rien. Les deux gagnants ici, c'est la femme et le propriétaire du réseau social. La femme gagne moins et l'autre, il gagne beaucoup. Vous voyez un peu. Moi, ce qui m'intrigue et me choque dans toute cette histoire, c'est que le pire, c'est que ces hommes qui ont contribué au succès de cette femme à cause de la beauté qu'elle a, ne vont jamais sentir même l'odeur de cette femme-là. Ils vont juste fantasmer sur elle, dans leur lit, bien dans leur douche. Et la triste histoire, bien la triste vérité dans tout ça, c'est que ces femmes qui reçoivent ces likes et ces commentaires de tous ces hommes-là détestent ces hommes. Vous voyez un peu. Et pourtant, ce sont ces hommes-là qui l'aident à se satisfaire émotionnellement, à satisfaire sa vie de misérable. Vous ne pensez pas que être accro aux commentaires et aux likes, c'est une vie de misérable? Quand vous avez tout le temps besoin d'attention, quand vous avez tout le temps besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes belle, c'est une vie de misérable. Vous voyez un peu? Mais ces mêmes gens qui vont vous aider à vous sentir bien dans votre peau, vous les détestez. Vous voyez un peu le paradoxe de ces games. C'est-à-dire que le souci, tout homme, bien tout humain, a peur de la solitude. Mais la plus grande peur des femmes, c'est la laideur. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi vous allez voir souvent l'association des femmes laides, appelée le féminisme, en train de faire tout le temps des manifestations contre les hommes. Je vous ai dit, les femmes belles n'ont pas le temps pour ces choses-là. Les femmes belles sont sur les yachts privés, ils sont dans les jets privés avec les hommes riches en train de faire la belle vie. Elles n'ont pas le temps pour ces... Vous avez déjà vu Georgina dans la rue en train de soulever son t-shirt et montrer ses seins nus partout, qu'elle revendique le droit des femmes ou bien de quoi? Les femmes belles n'ont pas ce temps. C'est l'association des femmes laides qui sont aigries. C'est l'association des femmes invisibles. L'association des femmes blessées. C'est elles qui sont tout le temps en train de manifester pour ces gens de conneries. Vous voyez un peu. Quand vous êtes une femme belle, vous ne savez même pas que ces genres de choses existent. Vous voyez? C'est quand vous n'êtes pas belle que vous avez le temps, parce que personne ne vous accorde de l'attention. Là, vous avez du temps pour regarder de gauche à droite, qu'est-ce qui se passe, pour faire les commerces. En ce moment, vous découvrez qu'il y a l'association des femmes laides, donc il faut que je devienne membre. Pour aller déverser ma frustration.
La femme laide depuis qu'elle est, la femme belle depuis qu'elle est née, elle ne sait pas que ce genre de choses existent. Elle est tout le temps occupée avec les hommes riches. Elle est tout le temps occupée à faire du shopping. Elle est tout le temps occupée à faire les fêtes mondaines. À se présenter dans les fêtes de gala. Elle ne sait pas que ces choses existent. Elle commence par savoir que ces choses existent quand elle perd sa beauté à son tour. Parce que la jeunesse et la beauté finissent par se perdre. Vous voyez un peu. Elles n'ont pas le temps. Vous voyez un peu. Ces femmes sont occupées à dormir dans les hôtels 7 étoiles avec les hommes riches. La seule chose qui les préoccupe et la seule chose qu'elles savent qu'elles ont à faire, c'est de trouver des moyens pour garder leur beauté, afin de garder leur train de vie. C'est tout ce qui les préoccupe, ces femmes-là. Elles s'en fichent de quel homme a battu quelle femme. Et ce n'est pas leur problème. Tout ce qui leur importe, ces femmes belles, c'est de garder leur beauté et d'attirer l'attention des hommes pleins aux as. C'est tout. Donc, certains hommes ou bien certains humains peuvent penser que la beauté de la femme est un produit de la société. Mais non, 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 elle ne l'est pas. La beauté de la femme est est-ce que je peux dire une demande de l'évolution biologique? Ouais, je peux dire que c'est une demande de l'évolution biologique. Parce que c'est ça qui fait que les hommes continuent pas à courir après les hommes et les enceinter. Donc c'est un pignon, c'est un moyen essentiel de l'évolution biologique, la beauté. Bon, un peu. Mais au contraire, ce qui est un produit de la société ou bien une fabrication de la société, c'est quand on dit que toutes les femmes sont belles. Ça, par contre, c'est une fabrication de la société. Parce que quand vous dites aux femmes qu'elles sont toutes belles, elles le croient vraiment. Parce que même si elles savent pertinemment qu'elles sont belles, elles ont besoin de se sentir belles. Parce que la femme vit avec la stratégie de l'espoir. Vous voyez un peu. Donc quand vous lui dites qu'elle est belle, sachant pertinemment qu'elle est laide, vous lui donnez de l'espoir. Pour se convaincre elle-même qu'elle est belle. Je vous ai dit, ce sont des créatures misérables. Vous voyez? Donc quand la société dit que toutes les femmes sont belles, que les femmes grosses et obèses sont attractives, c'est du n'importe quoi. Nous savons tous que c'est faux. Si c'était vrai, pourquoi les hommes riches ne poussent pas ce genre de femmes? C'est parce que c'est faux. Vous voyez un peu? Vous me mettez devant une femme qu'on appelle Megan Wood. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Vous me mettez une Megan Wood devant et puis quelques femmes obèses. Et vous espérez que moi je choisisse les femmes obèses. Mais vous buguez. Vite fait, je choisis Megan Wood et je la chicote par derrière. Vous voyez un peu? C'est qu'elles n'ont même... Je ne vais même pas constater leur présence. Elles n'ont pas de chance. Donc les femmes à qui la société montre là, manger correctement, n'avalez pas n'importe quel anaconda, mettez-vous à courir. Moi j'ai l'habitude de dire à mes hommes, à mes amis, comment est-ce qu'on appelle les histoires là, le diète là, et comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, le régime alimentaire. Ce n'est pas pour les hommes. Le régime alimentaire, c'est pour les femmes. Parce que les femmes ont plus besoin de garder leur beauté que les hommes. Donc pourquoi un homme va faire le régime?
un homme, peu importe sa forme, tant qu'il est plein aux as, il trouvera forcément une belle jeune fille. Forcément. Voilà. C'est quand il est pauvre qu'il a besoin de maintenir son corps. Parce que lui aussi n'a rien. Donc il a besoin de la beauté aussi pour attirer les femmes. C'est tout. Sinon, s'il est plein aux as, il s'en fout. Il peut être plus gros que Fat Joe. Il va trouver. Il peut être plus laid que Shaka Zulu. Il va trouver une femme. Vois un peu. Parce que les critères de sélection chez les hommes ne sont pas pareils que les critères de sélection chez les femmes. Vois un peu. Comme on dit chez moi en Afrique, la beauté de l'homme, c'est dans sa poche. Ouais. C'est triste, hein? Mais c'est ça la réalité du game. Ouais, un peu. Donc, les femmes obèses doivent arrêter de manger n'importe quoi. Elles doivent commencer par vraiment courir. Aller au gym, essayer de maintenir le corps. Parce que c'est tout ce que vous avez à vendre. Quand vous n'avez plus rien, nous, on n'achète pas. On ne consulte même pas votre site. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Mais par contre, si personne ne nous voit, si vous pouvez venir chez moi comme un voleur et repartir comme un voleur, je suis comme ça pas derrière. Au calme. Vous voyez un peu. Je sais que les hommes vont mentir ici. Non, moi je n'ai jamais chicoté une fille grosse. Et les gars, on se connaît. Tant que c'est dans l'obscurité, personne ne vous a vu, ni connu. Vous chicotez au calme. Et après, vous buvez de l'eau fraîche. Vous savez de quoi je parle. Donc, plus besoin de faire un développement à ce sujet-là. Ouais. Donc, quand la femme est laide, elle n'a qu'à blâmer la nature. Hein. Mais quand elle est grosse, en ce moment, elle doit se blâmer. Elle doit se blâmer parce que ces deux choses-là, c'est-à-dire sa forme physique et sa beauté du visage, font partie de la beauté. Ce sont les deux piliers essentiels de la beauté. Bon, les cheveux, les habits, tout ça là, c'est annexe. Mais la forme physique et la beauté physique du visage sont les deux piliers essentiels de la beauté chez la femme. Donc, elle est obligée de maintenir les deux là. Si elle est née laide, bon, en ce moment, bon, c'est la nature à programmer les choses comme ça. Mais si elle est grosse, ça c'est sa faute. Ça c'est sa faute. Un peu. Donc, c'est pourquoi moi, les femmes qui négligent leur apparence physique me donnent juste l'impression qu'elles ne sont pas ambitieuses. Moi, je ne veux pas vous mentir. C'est vrai, je suis en train de rigoler avec chicoter des femmes grosses, tout ça. J'ai déjà chicoté une femme grosse. Je confesse. Je confesse. J'ai eu un temps de galère. Et Dieu m'a envoyé une femme grosse. Il dit, mon fils, je t'aime trop. Tu ne peux pas chômer. Tu ne peux pas chômer. Tu n'es pas né pour chômer. Donc je t'envoie une grâce. Contente-toi de cela en attendant. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai fini de chicoter cette fille grosse, je vous jure, la nuit là, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Avant même de faire le cauchemar, quand elle est partie, je me dis, mais mon gars, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Hein? Ton chômage n'a pas trop duré, il faut patienter un peu. Je vous jure, la nuit là, j'ai fait un cauchemar. Et après ça, j'ai décidé
Désormais, même si je vais chômer, non, plus de femmes grosses dans ma vie. Parce que je ne peux pas vivre avec ce poids sur ma conscience. C'était trop. Je peux faire des cauchemars parce que j'ai des problèmes d'argent. Ça, je comprends. Mais faire des cauchemars à cause d'une femme grosse. Ça, c'était trop. Hein? Donc, ce que je dis comme amusement là, c'est sérieux. Donc, les femmes grosses doivent commencer vraiment pas à s'entretenir. Pour moi, une femme qui est grosse n'a pas d'ambition. Moi, un peu. C'est pareil comme les femmes nous traitent, nous les hommes. Si on n'a rien, pour elles, on vaut rien. Donc, c'est pareil. Si elles sont pas jolies, pour nous, elles valent rien. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas aux femmes grosses d'aller faire des chirurgies, de changer leur visage, ou bien de porter les cheveux des morts, ce qu'ils appellent perruque et autres. Je ne vous conseille pas forcément cela, même si ça fait partie des outils de beauté. Je veux juste dire que vous avez obligation de manger correctement, de maintenir votre santé et de prendre soin de votre corps. Et cela, vous devez le faire par le sport. Vous voyez un peu. Même si la nature ne vous a pas donné un joli visage, quand même, vous pouvez travailler sur vous-même et paraître attractif. Si vous avez la féminité, si vous arrivez à maintenir votre corps et que vous avez le sex appeal, vous allez quand même attirer un homme. Ouais, les hommes ne sont pas très compliqués. C'est vrai, la beauté les attire, mais ce n'est pas forcément la beauté qui les maintient. Il faut être féminine, avoir le sex appeal. Il y a souvent certaines femmes, vous êtes avec elles, elle n'est pas du tout belle. Elle est plus laide que Ablapoku. Vous voyez un peu. Mais, elle a quelque chose là qui vous attire tout le temps. Voilà, ça c'est la féminité, le sex appeal. Elle sait comment parler à un homme. Les femmes doivent apprendre tout ça. Ça fait partie de la beauté. Vous voyez un peu. Au moins, toutes les femmes ont un VAGIN et ont un sex appeal, ce qu'elles peuvent développer. Si elles ne commencent pas à travailler sur elles-mêmes. Donc, ce n'est pas forcément la beauté. Ouais, la beauté, c'est très important. Et vous n'avez pas seulement besoin de ça. Si vous n'êtes pas belle, vous pouvez travailler sur les autres aspects. Vous voyez un peu. Donc, quand on parlait des vêtements, si vous regardez par exemple, la plupart des femmes portent, elles s'habillent presque nues. Un peu des mini-jupes, des habits très décolletés qui laissent voir un peu partout. C'est qu'en général, vous allez trouver toutes ces femmes-là dans les boîtes de nuit. Les femmes qui s'habillent presque nues. Vous allez les trouver en général dans les boîtes de nuit. Souvent, c'est des femmes qui ont vraiment une insécurité poussée par rapport à leur beauté. C'est que plus une femme se déshabille, plus elle a de l'insécurité. Ou un peu. Donc, elles ont tout le temps besoin d'entendre qu'elles sont belles pour se sentir validées. Mais au fin fond là-bas, elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elles. Elles savent qu'il y a un problème de beauté avec elles. Donc, elles veulent être nues pour compenser ce vide-là. Juste pour vous dire que l'histoire de beauté chez la femme, c'est pas anodin. Vous allez souvent entendre les femmes dire la beauté, ça nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qu'on dépense pour être belle. En partie, c'est vrai. Mais c'est totalement vrai pour les femmes laides. Pourquoi? Parce que les femmes laides luttent pour essayer de créer une beauté fausse. C'est pour qu'elles mettent trop de maquillage, elles mettent trop de cheveux de mort, elles s'habillent presque nues. Parce que cette beauté, elle est fausse. Cette fausse beauté est juste l'agenda des multinationales.
C'est pourquoi j'ai fait le podcast intitulé The Game. Dans le game, vous allez voir que les gens qui dirigent le monde utilisent les femmes comme pions pour esclavager les hommes. Ça renvoie à l'histoire du réseau social, des réseaux sociaux. Les hommes font tout le boulot, ils n'ont rien. Et c'est les femmes et les propriétaires des réseaux sociaux qui gagnent. C'est la même chose dans le podcast du game. Vous voyez un peu. Donc, l'industrie de beauté où on a créé un modèle de beauté où toutes les femmes doivent suivre, c'est un agenda des gens qui dirigent le monde. C'est un agenda des gens qui dirigent l'industrie de beauté. Et donc, ces femmes s'efforcent ardemment de ressembler à ces femmes, à ces modèles de beauté dans les magazines. Vous voyez un peu. Parce que ces femmes ont été définies comme le modèle de beauté que toutes les femmes doivent suivre. Et vous savez, les femmes ont un cerveau très programmable, plus facilement programmable que celui des hommes. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qui fait que ces femmes deviennent misérables. Parce qu'elles luttent pour ressembler à quelque chose qu'elles ne pourront jamais ressembler. La beauté, elle est d'abord naturelle, avant d'être artificielle. Donc si vous n'avez pas le naturel, vous pouvez lutter. Vous n'allez jamais ressembler au naturel. En fin de compte, vous allez juste vous sentir misérable à cause de la pression. Parce que des fois, peu importe votre façon de vouloir ressembler à ces femmes, vous n'arriverez jamais à ressembler à leur moitié. Jamais. Parce qu'elles sont nées naturellement comme ça. Donc on les met juste sur les couverts de magazines pour vendre, pour avoir de l'argent. C'est tout. Vous voyez? Donc la beauté, la jeunesse chez la femme sont très importantes. Quand les femmes sont jeunes, elles attirent plus. Elles ont la vie, elles ont l'énergie en elles. Plus elles deviennent vieilles, plus elles deviennent invisibles. Donc la jeunesse, c'est quelque chose que les hommes recherchent en les femmes. C'est pourquoi vous allez voir en Afrique, souvent les vieux hommes qui sont devenus riches, très vieux, sont toujours après les petites filles de 17, 18 en allant. Et ils ont une expression là-bas, je vais me changer le sang. C'est qu'ils épousent les petites filles pour se changer le sang. Et quand vous voyez les vieux pères en Afrique, ce que nous appelons communément sugar daddy dans nos pays, vous allez voir qu'ils ont la joie de vivre comparé aux vieux hommes pauvres. Parce que les vieux hommes riches sont tout le temps avec les petites filles fraîches, comme l'eau de roche. Vous voyez un peu. Ils profitent de la belle vie. Donc eux-mêmes, ils se disent qu'ils changent le sang. Donc mes amis qui sont âgés, qui ont des ressources, vous connaissez désormais un endroit où vous pouvez partir vous changer le sang. J'adore l'Afrique, vous voyez un peu. La vie est belle là-bas. Vous voyez. Donc, ils préfèrent les petites filles. Parce que en général, la jeunesse est associée à la beauté. Vous voyez un peu. Donc, en gros, la jeunesse qui fait partie de la beauté et la beauté elle-même sont ce que les femmes vendent. Bref, c'est les outils qu'elles utilisent pour vendre. Mais leur produit principal, le produit de base, elles vous disent qu'elles vendent la beauté, c'est ça qui vous attire. Mais quand vous allez, ce qu'elles vont vous offrir, c'est le sexe. Ouais, un peu.
C'est ça. Donc la jeunesse et la beauté sont les attributs de leur produit de base qui est le sexe. Donc c'est juste comme vous prenez une voiture et maintenant cette voiture-là, elle a des attributs, peut-être qu'elle a un moteur tel, ses vitres sont telles, elle est composée de filtres tels, voilà. La voiture en question ici, c'est le sexe. Et la beauté, la jeunesse et tous les autres, ce sont ses attributs. Mais il y a un attribut phare qui est la beauté. Pour pouvoir arriver au quoi? Au sexe. C'est pourquoi j'avais dit un peu plus tôt que la beauté est juste le pont entre les hommes et le sexe de la femme. Bon, un peu. J'adore ce game. Donc, c'est juste comme quand vous voulez vendre un produit, vous devez dire du bien du produit. Vous devez vanter votre produit. Vous devez vanter ses attributs. Pour faire paraître le produit très bien. Très bon aux yeux de l'acheteur. Mais souvent, quand vous finissez d'acheter ce produit, c'est qu'on vous a vendu, on vous a exposé la beauté que vous avez acheté. Mais le produit lui-même que vous devez utiliser, c'est le sexe. Donc, des fois, vous constatez que les attributs du produit lui-même ne correspondent pas, ne garantissent pas la qualité ou bien la bonté de ce produit qu'on vous a vendu. C'est la beauté qui vous a attiré et vous avez acheté. Mais quand vous découvrez le produit lui-même, vous allez dans cette voiture, vous constatez que j'ai été dupé. Cette voiture, elle n'est pas aussi confortable que ça. Des fois, ça correspond, des fois non. Ou un peu. Donc, le sexe, c'est leur produit de base qu'elles vendent. Pourquoi? Parce que chaque action de la femme conduit au sexe. Chaque action, je dis bien, que ce soit ses cheveux, ses habits, ses chaussures, ou encore ses cheveux de mort, le maquillage qu'elle va mettre, tout ça là, la danse, les femmes associent immédiatement la danse à la sexualité. Tout ce qu'elle va faire comme action envers vous, la finalité, c'est le sexe, parce que c'est tout ce qu'elle pourra vous offrir, en fin de compte. Regardez, quand les femmes se lèvent, elles vont se laver, mettre de l'habillage, c'est-à-dire le maquillage. Elles vont se parfumer, mettre les habits qui vont exposer leurs atouts physiques avant de sortir dehors. Pourquoi? Tout ça, c'est dans l'attention ou bien dans l'intention. C'est dans l'intention d'attirer un homme potentiel qui a les ressources. Et quand cet homme apparaît, la seule chose qu'elle va lui offrir en retour, c'est le sexe. Parce qu'elle a utilisé son attribut qui est la beauté pour l'attirer. Maintenant, il est là. Mais il faut offrir quelque chose. Ce qu'elle va lui offrir, c'est le sexe. Une autre preuve que son produit de base est son seul produit qu'elle vend est que le sexe, c'est que quand vous êtes avec une femme, elle veut toujours faire quoi? Elle veut toujours vous plaire. Avec quoi? Elle veut toujours vous plaire avec la nourriture. Elle veut vous plaire avec le massage. Elle veut vous plaire avec sa féminité. C'est-à-dire, quand une femme essaie de prendre soin de son homme, elle est douce, elle lui touche le corps de temps à autre, elle lui caresse le visage, tout ça. Elle flirte avec cet homme. Tout ça là, ça conduit au sexe. C'est pourquoi j'ai toujours dit la seule chose qu'une femme peut vous offrir, c'est le sexe. Et peut-être prier pour vous.
Si vous vous sentez stressé ou bien affamé, sa seule façon de vous calmer, c'est de vous offrir le VAGIN. Donc, le VAGIN, cela veut dire que le VAGIN est son produit phare. C'est son produit en or. Je ne dis pas que le VAGIN est une mauvaise chose. Au contraire, j'adore ça. Je peux dire que c'est l'une des choses les plus formidables au monde. Je l'adore et puis j'aime tous ses aspects. Ses formes, ses odeurs. Vous savez de quelle odeur je parle. Je l'adore. J'adore tous ces aspects. Je l'aime en partant de sa tangente, en passant par le centre jusqu'au fond. J'aime tout. Je sais pas comment le décrire. Vois un peu. Spécialement quand vous tombez sur une sœur qui... Oh merde. Une sœur qui sent bon. Oh shit. Vois un peu. Vous tombez sur une sœur qui sent bon. Elle est belle, elle est joviale. Yeah. Oh merde. Vois un peu. J'aime cette jeune fille-là qui sent bon, qui a des jolies courbes, qui a des jolis seins. Vois un peu. Avec des tétons saillants dans le vêtement. Oh merde. Shit. Vois un peu. Un joli petit cul. Pas très grosse, hein. Ni plate comme en Occident, non. Moi, j'aime pas ça. Faut avoir un joli cul. Vois un peu. Ce genre de choses. Quel homme n'aimerait pas ça? Avec un joli visage. Un joli visage qui respecte le ratio de la beauté. C'est la crème de la crème. Ouais, un peu. Une femme féminine qui a de l'éloquence. Je vais la tuer tout de suite. Tout de suite. Si elle veut, je peux dérober une banque pour elle. J'aime ça. Vous savez, les gars, je ne sais pas comment courir une femme. Ça, je ne l'ai jamais appris. Et parce que je ne le connaissais pas. Je ne sais pas comment on drague une femme. Mes histoires d'amour ou bien mes histoires avec les femmes sont toujours arrivées comme ça. Vous voyez un peu. Donc, je me souviens une fois, je suis rentré sur Tinder, et l'appli de rencontre là. Et dès que je m'abonne, je deviens membre, je vois une belle femme, vraiment une pépite. Cette jeune fille qui ressemble à cette mangue, tu vois un peu cette mangue verte qui tend vers le jaune. Ce n'est pas totalement jaune ni totalement vert, c'est juste au milieu, tu vois un peu. Cette mangue là. J'ai vu une belle femme comme ça, une jolie créature. Je me rappelle encore du visage de cette créature. Ouais, un peu. Vous voyez cette couleur, non? Entre le vert et le jaune de la mangue. Voilà. Cette pépite, cette belle fille était juste comme ça. Avec de jolies courbes. En tout cas, c'est ce que ces photos montraient. Tout de suite, j'étais séduit. Je suis tombé amoureux. Ouais. Je sais que c'est de l'exagération, mais moi, j'étais tombé amoureux. Je m'en fous de ce que vous pensez. Vous voyez un peu. Elle était en feu. Elle brillait de 1000 étoiles. Elle brillait. Elle scintillait comme la lune au 14e jour. J'ai dit, merde. J'ai dit, Seigneur, merci
de nous avoir créé une telle créature, une si belle créature pour nous les hommes. Tu nous aimes trop et je suis reconnaissant. Donc je vais t'honorer. Louange et gloire à toi, Seigneur. J'étais en train de louer le Seigneur comme ça quand j'ai vu cette femme-là. Et vous savez, comme un homme normal, tout de suite, j'ai sauté dans son inbox. Rapidement. J'ai dit, belle demoiselle, comment vas-tu? Est-ce que tu es prête pour une rencontre tout de suite? Tu es juste le genre de mon genre. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, hi. Elle m'a répondu, hi. J'ai dit, mais merde. Avec tout ce que tu as suscité en moi, là, tu m'écris hi. J'ai dit, je réponds rapidement. Je dis, tu sais, jeune fille, moi, j'aime ton corps. Il est splendide. Et j'ai envie de chicoter ça. On se voit quand? Donc, fais-moi savoir quand tu es prêt à me chicoter. C'était exactement le message que j'avais envoyé. Je vous ai dit, je ne sais pas draguer. Et puis, je constate que, juste après mon message, j'ai reçu un autre message, je prends mon téléphone pour vérifier, je constate que mon compte a été banni. Et je dis, mais damn, ça c'est quoi ça? Je n'ai même pas duré. Donc, j'ai dit, ici, là, il n'y a pas de liberté d'expression, quoi. Je retourne dans la rue. Dans la rue, personne ne va me bannir. Le pire que je peux recevoir dans la rue, peut-être, c'est une chiffre ou bien une insulte. Donc, je retourne dans la rue, j'abandonne Tinder. Vous voyez un peu. Juste quelques minutes, hein, je rentre et on me bannit. Je dis non, ce lieu, c'est pas pour moi. C'était fou. Il faut me laisser un peu draguer, laissez-moi m'exprimer. Je vois une fille qui me plaît, vous voulez que je le dise quoi? Que je veux la laver ou bien que je sais pas. Je veux la chicoter, c'est clair. Sinon, pourquoi moi je vais lui adresser mes salutations, lui faire des éloges? C'est la fille à ma mère. Je la connais où? Elle me plaît, je veux chicoter. Si elle veut pas me chicoter, il n'y a pas de problème. On continue. C'est le game. Vous voyez un peu. Mais de là, ça m'a poussé, parce que j'ai été banni, ça m'a poussé quand même à commencer par réfléchir sur les façons de parler aux filles, tout ça. Mais je vois que tout ça, là, c'est une perte de temps, parce que quand elle t'apprécie, tout de suite, vous ne perdez pas le temps, vous chicotez. C'est quand elle ne t'apprécie pas qu'elle va te faire traîner, tout ça. Donc, je suis resté fidèle à moi-même. Tant que ça me rapporte quelques chicotements, ça va, quoi. C'est que ce n'est pas mauvais. Si c'était mauvais, je n'allais rien avoir de toutes les façons. Vous voyez un peu. Mais je pense que je suis mieux maintenant. Je me suis amélioré. Ouais. Maintenant, je suis un peu poli. Ouais, je suis poli. Parce qu'au moins, je dis maintenant bonjour. Les formules de politesse. Bonjour, madame. Voilà. Bon. Si vous savez draguer, vous allez me dire ça dans les commentaires. Hein. Moi, c'est comme ça que moi, je drague. Ouais, un peu. Oh, j'ai trop parlé. Mon sujet principal, aujourd'hui, c'était pour parler de la beauté de la femme. C'était pour parler de la beauté en général, et spécialement de la beauté de la femme. La beauté, c'est le cœur du jeu. C'est tout ce qui se fait vendre. Peu importe le domaine. Vous voyez un peu. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings, dans le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de ce podcast. Je sais que ça a vraiment duré, mais je suis là. Je suis là tant que j'aurai la vie et un peu de temps. Je serai là pour qu'on s'entretienne. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être dans l'avenir, j'aurai plus de temps pour faire le live. On ne sait pas encore, on va voir. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut offrir. Donc, sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.